Deux clubs français en lice hier soir en Ligue des Champions et tous les résultats de ce mercredi 11 décembre 2024. Quelques informations rugby en bref, les matchs NBA de la nuit ont joué les quarts finales de la NBA Cup. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour. Sur le combo sportif, c'est parti, générique. On commence avec un énorme défi qui attendait Monaco à l'Emirates Stadium de Arsenal. Face aux Anglais, les Monégasques voulaient tenter de ramener des points en principauté pour conserver leur bonne position au classement. On savait que le défi était grand et malheureusement Arsenal a été bon face aux joueurs rouges et blancs, trop permissifs défensivement et qui n'ont pas été assez entreprenants pour déranger les Gunners sur le plan offensif. Défaite donc logique 3-0 de Monaco à Arsenal, un doublé pour un homme qui n'en finit plus de marquer, Bukayo Saka, et un but contre son camp du défenseur Thilo Kehrer. Les hommes d'Adi Hutter gardent toutes leurs chances de se qualifier pour la suite de la compétition, mais pour cela il faudra essayer de ne pas perdre sur les prochaines rencontres et de repartir de l'avant pour Monaco qui reste tout de même en bonne position pour la qualification, on en parle un peu plus tard. Un peu plus tôt dans la soirée, le LOSC recevait la faible équipe de Sturm Graz. Enfin, sur le papier, c'était une faible équipe. Lille donnait rendez-vous à ses supporters à 18h45 pour une rencontre à la sortie des bureaux ou plutôt au début de l'apéro. Dans le froid du Nord, les Lillois ont le plus grand mal à l'emporter face aux Autrichiens qui ne sont pas venus en visite en France. Victoire 3-2 pour les hommes de Bruno Genesio qui menaient 2-0 juste avant la mi-temps et qui se sont fait recoller au score en quelques minutes seulement grâce à des fautes ou plutôt à cause des fautes d'inattention évitables. Le LOSC comptabilise déjà 13 points en 6 journées, soit 13 sur 19 possibles, je vais y arriver, ce qui assure les Dogs d'être au moins qualifiés pour les playoffs de cette Ligue des Champions nouvelle formule. Bravo messieurs. Encore un joli bilan donc pour nos clubs français avant la Ligue Europa ce soir avec 3 victoires de Brest, Paris et Lille. Pour une seule défaite, celle de Monaco à Arsenal. La France continue de creuser l'écart avec les Pays-Bas en ce qui concerne l'indice UEFA, donc c'est une très bonne nouvelle. Petit point classement pour nos clubs français donc en Ligue des Champions. Brest est 7ème et juste devant Lille qui est 8ème et donc pour l'instant qualifié directement dans le top 8. Monaco occupe la 16e place et enfin Paris est 25ème et première éliminée alors qu'il reste seulement 2 journées à disputer. Le rugby, la première info concerne l'affaire de Mendoza. Comme je vous le disais, la plaignante s'est dite dévastée, je cite entre guillemets, par le biais de son avocate et va donc faire appel à la décision rendue par la justice argentine. Deuxième info, 6 mois plus tard, Cyril Baille, le pilier gauche international du Stade Toulousain, est de retour dans le groupe. Pour rappel, il a été éloigné des terrains à cause d'une rupture des ligaments de la cheville et une fracture du péroné. Oui, je sais, ça fait pas rêver. On lui souhaite donc un bon retour sur le pré, en espérant une victoire pour lui et ses coéquipiers. Troisième info, le 21 juin prochain, le 15 de France devrait affronter l'Angleterre lors d'un test match sur la pelouse de Twickenham. Quatrième info, Marcus Smith, demi d'ouverture du 15 de la Rose et mal aimé du public français, a prolongé son contrat qui le lie aux Harlequins jusqu'en 2028. Cinquième info, ce soir à 21h, Dax reçoit Provence Rugby dans un duel qui sent bon les phases finales en Pro D2. Sixième info, et non c'est une vanne, on passe tout de suite au basket. Et donc au basket, on jouait les 2 autres quarts de finale de la NBA Cup cette nuit aux États-Unis. À l'Est, Atlanta s'est imposé sur le parquet des New York Knicks pour le plus grand plaisir de notre ami Trae Young et du français Zachary Rizaché. Trae Young a encore fait parler de lui au Madison Square Garden avec quelques petites provocations qu'il connaît bien. Les Hawks affronteront donc les Bucks de Milwaukee pour une place en finale à Las Vegas. L'affiche à l'ouest opposait les Golden State Warriors de Stephen Curry aux Houston Rockets et après une fin de match totalement aléatoire et folle, les Rockets l'ont emporté et affronteront donc le Thunder d'Oklahoma City. En Euroleague féminin, la seconde phase a débuté et 2 clubs français se sont affrontés hier soir, à savoir Basketland et Bourges, à l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan. Les locales se sont difficilement imposés 76-73 après un gros comeback tango en fin de rencontre. Enfin, on termine avec l'info Euroleague masculin et ce soir, Monaco qui se déplace chez les Fenerbahçe pour tenter de recoller au top 4 et pourquoi pas faire tomber le dauphin du Paris Basket. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès demain vendredi et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le combo sportif. Restez bien au chaud parce qu'il fait bien froid dehors. Je vous dis une très belle soirée, une très belle journée. Ciao tout le monde.